Bonjour, on est le mercredi 28 juillet 2021 avec une journée bon qui semble, on va pas dire, il n'y a pas de canicule, bon, c'est une certaine journée avec une certaine fraîcheur, un petit peu d'éclaircie, un petit peu, ben, on a quand même des nuages. Ça n'a pas évolué depuis, bon, depuis longtemps et on a un temps qui n'a pas l'air d'être celui d'un été. Mais ça, vous le savez, je le répète quotidiennement, et c'est toujours la même chanson que je répète depuis l'entrée de l'été 2021. Bon, le tout c'est de s'en accoutumer et d'accepter bon, ce style de météo sans aucun souci. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Ceci étant dit, je vais voir une petite vidéo, une brève vidéo qui a déjà été développée, mais dont je ferai tout simplement un petit résumé de cette vidéo. Enfin, c'est même pas un résumé, c'est simplement une énonciation, une énonciation d'une propriété. Et un jour, je rassemblerai toutes les propriétés. Bien sûr, je suis en train de parler du produit vectoriel. Produit vectoriel. Et une des propriétés du produit vectoriel, c'est qu'on a ce qu'on appelle la distributivité. Simple et double. Distributivité. Alors, je renverrai des liens dans lesquels je montre la distributivité au niveau géométrique. J'ai fait toute une vidéo qui a duré quand même une bonne petite heure qui montrait comment avoir la distributivité vectorielle, enfin la distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition vectorielle. Bon. Ensuite, j'ai fait une seconde vidéo qui parlait des déterminants. Bon, par l'entremise des déterminants et une des propriétés des déterminants. Voilà, je vous avais dit qu'on pouvait calculer le déterminant d'un. On pouvait calculer le déterminant en décomposant, si vous voulez, une rangée en une somme. Une rangée en une somme. Et là, à ce moment-là, ça faisait déterminant de A' plus déterminant de A seconde. Mais ici, la différence, c'est que bon, je rappelle que le produit vectoriel, on peut le représenter, elle a son expression analytique, mais on peut le mettre sous forme d'un déterminant. Le produit vectoriel peut se calculer par l'entremise d'un déterminant, et donc en faisant appel aux propriétés des déterminants, mais on voit la propriété de distributivité qui apparaît. Donc on peut le voir soit géométriquement, on peut le voir à l'aide des propriétés des déterminants. Et je vous renverrai tous les liens qui vous renvoient vers donc l'aspect géométrique et l'aspect des propriétés des déterminants. Je vous enverrai les deux liens dans cette vidéo-ci, bien sûr en commentaire. Mais sachez que la propriété de distributivité par rapport donc c'est la distributivité du produit vectoriel, où on dira que le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition vectorielle. Eh bien, il faut écrire, on a un vecteur U qui va distribuer V1 plus V2. Et là, ça va donner bien sûr U fois V1. Attention que c'est une distributivité simple, hein, parce qu'il existe la distributivité double. Et alors ici, je n'ai mis que deux vecteurs. Enfin, une somme de deux vecteurs, V1 plus V2. Parce que si maintenant vous devez faire une somme de plusieurs vecteurs, bah, U somme des VI, I égale à 1 jusqu'à N, ben c'est égal à la somme des U fois, bien sûr ce sont des vecteurs, U fois chacun des vecteurs pour I égale à 1 jusqu'à N. Ben, ça on sait le montrer au niveau des propriétés des déterminants. Voilà, c'est assez simple à démontrer.
Mais on sait aussi l'exprimer au niveau géométrique. Mais au niveau géométrique, on n'ira pas plus loin que 2 vecteurs, parce que bon, après ça devient, le dessin va devenir lourd, très lourd. Donc on n'en fait que 2. On montre à partir de 2 et on conjecture pour n vecteurs. Et bien sûr, on a la distributivité double. On a U1 plus U2 fois, enfin, produit vectoriel, V1 plus V2. Eh bien, la propriété, cette propriété-là, donc c'est la distributivité double. Alors que celle-ci, c'est la distributivité simple. Alors, le mot distributivité, c'est comme son nom l'indique, on distribue. On distribue. Par exemple, ça vient de la distributivité, vient de distribution. Par exemple, voilà, on a un personnage en rouge, un personnage que je vais mettre en rouge. Hein, et un personnage, je vais mettre que 2 personnages qui doivent distribuer une balle à 2 personnages en bleu. Bon, qu'est-ce qu'il peut distribuer? Par exemple, je sais pas moi, une balle. Balle de tennis, un ballon de football, peu importe, mais en tout cas, il va distribuer ce personnage-ci en rouge, va distribuer à chacun des personnages en bleu un objet. Bah, peu importe qu'est-ce que c'est que l'objet peut distribuer ce qu'on veut, hein. Une clé, une théière, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il peut donner? Des bonbons, c'est pas moi. Bien, s'il devait distribuer un objet, ben, vous savez très bien qu'il va donner un objet à la première et un objet à la seconde, de sorte de ne faire aucun jaloux. Et ces objets sont les mêmes, c'est un peu la même chose, c'est ça, distribuer, c'est ça. Donc quand on a une distributivité par rapport au nombre, si je prends un nombre, la multiplication, si je prends un nombre qui va multiplier, je mets le signe symbole fois, B plus C, ça peut être la même chose. Le A va être distribué, c'est-à-dire avec le B, en multiplication, plus le A va être distribué aussi avec le C. Le A va multiplier le C. De telle manière à ce qu'on appelle, on a ce qu'on appelle une distributivité par rapport à l'addition. L'addition de deux nombres. Donc on distribue le A par rapport à B et par rapport à C. Et bien ici c'est la même chose, si ce n'est qu'on est au niveau vectoriel. Ce n'est pas des nombres, ce sont des vecteurs. Ce sont ni des objets ni des nombres, ce sont des nombres spéciaux qu'on appelle des vecteurs. Et là on a la distributivité double, et la distributivité double, c'est de faire 2 fois la distributivité simple. C'est-à-dire qu'on va d'abord multiplier U1 par V1, U2, U1 par V2, ensuite on refait U2, V1, U2, V2. La distributivité simple, s'il y a 2 termes dans la somme, ben on aura
deux termes. On aura le produit, enfin on aura deux termes. Ici, comme on a deux termes pour U et deux termes pour V, ben on aura quatre termes. Parce que U1 va distribuer sur deux termes et U2 sur deux termes, ce qui fait qu'on aura quatre termes. Donc au bout du compte, on aura la distributivité double va donner quatre termes. U1 fois V1. Attention qu'ici c'est un produit vectoriel qui donne un vecteur bien sûr. 1 fois V1 plus U1 fois V2 plus U2 fois V1 plus U2 fois V2. Et voilà. Donc on a la distributivité simple et double. Quel que soit le nombre de... On peut avoir plusieurs éléments. Là, on en a deux. Une somme de deux termes. Mais là, on a une somme de n termes. Donc ce qu'on a, si vous voulez, n termes. N termes. Vous voyez que quand on a deux termes, on aura aussi deux termes. Enfin, quand on a deux termes pour la somme, on a aussi deux termes en multiplication avec le vecteur U. Et quand on a n termes en somme ici, on a n somme, ben on aura n somme de produits. Maintenant, on peut faire une distributivité de ce que vous voulez. Si j'ai une somme de trois termes, j'aurai A plus B plus C, produit scalaire D plus E plus F plus G. Ben, le nombre de termes, ben, il suffit de voir que l'on a ici le A va être distribué avec les quatre termes ici, le B avec les quatre termes et le C avec les quatre termes. Donc ce qui fait A, B, C, c'est trois termes. On aura 3 fois 4 termes, ce qui veut dire que la multiplication contiendra 12 termes. On aura 12 termes. Bon, ceci peut aussi s'écrire A fois D plus E plus F plus G plus B fois D plus E plus F plus G, et enfin plus C fois D plus E plus F plus G. Et après on développe A fois D plus A fois E plus A fois F plus A fois G plus B fois D plus B fois E plus B fois F plus B fois G plus C fois D plus C fois E plus C fois F plus C fois G, et ça devient de la musique. Ça revient comme de la musique. Ça fait un rythme musical. Donc le rythme musical est lancé. Voilà, je vous remercie.